Alors, il y a toujours cette, surtout dans le monde de l'entreprise, on propose beaucoup ce qu'on appelle les jeux de Tyagi. Tyagi, en deux mots, c'est un Indien de son vrai nom Sivasailam Tyagarajan. Et c'est un grand inventeur d'activités interactives que j'appelle des jeux cadres. Et il y a le mot jeu. Alors le mot jeu fait peur, parce qu'on se dit le jeu, on confond jeu et activité ludique, stupide et divertissante. On peut utiliser des jeux de Tyagi, il l'a utilisé, et moi aussi, ça m'arrive de l'utiliser dans des choses très sérieuses. Il utilise par exemple des jeux, il a utilisé sur une formation à l'accompagnement des mourants. On ne peut pas dire que ça soit un endroit où ça soit très, très ludique comme affaire. Mais il a utilisé ces structures de jeu très astucieuses pour faire réfléchir d'une manière interactive et riche et profonde sur, par exemple, l'accompagnement des mourants ou sur d'autres sujets qui peuvent être graves. Donc, la première difficulté, c'est de faire comprendre que le mot jeu qu'on emploie, on peut traiter de sujets très graves ou très techniques, parce qu'il y a aussi le dire, mais moi mon truc c'est très technique et on ne peut pas mettre de jeu. Bien sûr que si, ce genre de jeu cadre, c'est-à-dire de structure de jeu, on peut le mettre même pour des formations très techniques. Encore ce matin, j'étais dans une entreprise très technique où on transformait 400 slides en quelque chose de digeste grâce à ces jeux cadres. Donc c'est possible. Donc il faut convaincre alors peut-être je peux raconter une anecdote, je ne sais pas. Euh, un formateur responsable d'une entreprise nous a raconté après, il y avait une formation qui ne fonctionnait pas dans son entreprise, grande entreprise française à l'international. Un peu par défaut, il a fait appel à nous parce que ça ne fonctionnait pas, il ne savait pas comment faire. Donc il a fait appel à nous, on a reconstruit sa formation complètement, et il était toujours un peu sceptique. Et donc il a présenté sa formation en Suisse allemande, et il nous a dit après, ce sont les pires, c'est-à-dire les plus difficiles à convaincre que quelque chose est valable. Et à la fin de la formation qu'il a faite avec des formateurs suisses allemandes, il y a une Suisse allemande qui lui a dit, ça fait 30 ans que je fais de la formation, c'est la première fois que je ne m'ennuie pas pendant une formation. Et il a dit, là, j'ai compris que je tenais le bon filon. Et donc après, ça fait 3-4 ans qu'on travaille ensemble et on continue à travailler. Pour dire qu'on peut voir les choses autrement. C'est peut-être le message, mais il faut arriver à convaincre. Et bien sûr, comme on n'est pas une énorme boîte, on fait on fait de la haute couture. Alors, on n'est pas très, très nombreux, mais on fait de la haute couture. Donc, à un prix très apporté. Hein. Euh, et donc, il faut les convaincre que, puisqu'on a papillon sur rue, comme d'autres grosses boîtes, on est compétent. En général, on n'a pas trop de mal à les convaincre, mais il faut qu'ils acceptent qu'on aille chez eux et qu'on les convainque et qu'on fasse un test, qu'on leur montre comment ça fonctionne. Et en général, ils sont convaincus. Mais il y a toujours cette réticence d'abord des jeux et puis de faire autrement. Hein. On sort du PowerPoint, mais vous n'y pensez pas. Qu'est-ce qui va se passer? Le monde va s'écrouler. Et oui, mais on leur explique comment faire et rapidement, ils sont convaincus. Ça, je peux vous l'affirmer.